Une première pour Google+, une business class pour Facebook, les sommets pour l'action d'Apple. Voilà grosso modo ce qui constitue l'actualité des nouvelles technologies cette semaine ici aux États-Unis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Newstech Hebdo avec pour commencer cette nouveauté signée donc Google depuis cette semaine. Le moteur de recherche permet à ses membres Google+ d'insérer sur leur page des morceaux SoundCloud. SoundCloud, vous connaissez, il s'agit d'une plateforme de distribution audio en ligne. Il est donc désormais possible sur sa page Google+ d'ajouter ou de lire un widget audio, autrement dit, plus besoin d'ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre pour écouter depuis le réseau social un contenu SoundCloud. Et ça, il s'agit d'une première pour le moteur de recherche. Jamais auparavant Google n'autorisait la lecture d'un média hébergé depuis une autre plateforme. On file maintenant du côté de chez Facebook. Le réseau social a commis une grosse bévue cette semaine. Alors qu'une procédure anti-spam était lancée, certaines applications et certains comptes Facebook ont été purement et simplement désactivés. La panne était bien évidemment accidentelle. Une panne qui a duré malgré tout 2 bonnes heures, de quoi obliger la direction de Facebook à des excuses officielles jeudi après-midi, des excuses parues sur le blog officiel du réseau social. Et puis toujours à propos de Facebook, 2 rumeurs ont circulé cette semaine. Tout d'abord, celle d'un Facebook Payment. Alors non, il ne s'agit pas d'une solution de paiement à proprement parler, juste une option pour entrer automatiquement les champs nécessaires à vos achats, de l'adresse à la date d'expiration de votre carte de crédit. Et puis, deuxième rumeur cette semaine, celle concernant le lancement d'un Facebook VIP, une espèce de business class pour le réseau social. Un projet qui viserait à aimanter encore un peu plus les utilisateurs de renom et d'accroître évidemment leur implication en ligne. Apple, quant à lui, a vécu une semaine plus que mouvementée. Le groupe a tout d'abord acheté la start-up Mashta.tv. Il a ensuite vu entrer dans son capital Carl Icahn, personnage qui essaye depuis des mois d'empêcher Dell de passer privé. Et puis Apple a surtout retrouvé les sommets à Wall Street avec une action qui franchissait la barre des $500 mercredi, une première depuis le mois de janvier dernier. À titre de comparaison, ce titre valait le 27 juin $393 seulement, soit près de 28% de moins que sa valeur actuelle. Le chiffre de la semaine maintenant est un chiffre malheureux, le 20, comme ces 20 personnes blessées. Elles participaient au lancement du dernier smartphone de LG, un événement attendu, trop attendu, puisque les autorités se sont rapidement retrouvées débordées par les très nombreux mouvements de foule, avec donc comme bilan 20 personnes blessées. Voilà, c'est comme à chaque fois avec ce chiffre de la semaine que je ferme Newstech Hebdo. Je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours depuis les installations du Nasdaq à New York. D'ici là, bien évidemment, passez une bonne semaine et portez-vous bien. Bye.